Maintenant, petit tuto pour sortir le barillet. Donc, tu découpes, tu décolles méticuleusement au cutter ici, jusqu'ici à peu près là, et en bas jusque là à peu près, tu vois. Tu rabats, tu mets des bouts de scotch pour que ça tienne, et ensuite je te montre comment tu fais. Donc voilà où tu en es pour avoir accès ici. Donc soit à la serrure, moi c'est le barillet. Barillet qui part en sucette. Voilà, il est enfoncé et apparemment il fonctionne plus. J'ai déjà réparé l'autre côté, comme tu peux le constater. Bon là il y a le pare-choc en cours de réfection. Hop. Donc l'autre, je l'ai sorti et je l'ai complètement refait. Et en fait il était encrassé, il y avait une pièce pétée dedans. Une petite pièce de merde que j'ai cru devoir, tu vois, hop, recoller. Mais en fait, j'ai vu sur un tuto, le mec l'avait pas cette pièce. Donc je sais pas d'où elle vient. Mine de rien, j'ai réussi à la remonter et ça fonctionne. Alors je sais pas. Voilà, donc j'ai tout refait, j'ai tout remonté. Et là il me reste plus que le panneau de porte, les panneaux de porte. Donc celui-là c'est de l'autre côté. Et c'est ce côté-là, ils sont éclatés. Je prépare un peu de colle à papier peint. Je vais vous montrer comment. Alors c'est juste pour recoller, ça va être pas super bien parce qu'il est tendu le truc, il a pris de l'âge. C'est juste histoire de recoller que ça traîne pas. Voilà, je vous reprends. Donc là, le principe, tu vois cette gouttière là, elle est tenue derrière là par cette vis. Celle-là, tu l'enlèves ici, ici, tu débranches la lime. Normalement, c'est pas forcément... Ah oui, et tu dévisses ici là, tu as une petite vis ici. Tu débranches la lime, c'est un peu une galère derrière de récupérer le truc. Mais normalement, c'est pas forcément nécessaire. Tu arriveras à sortir ça et tu auras accès au barillet qui est là derrière. En dévissant juste celle-là et pas l'autre. Voilà, je te reprends. Donc, t'enlèves, je l'ai enlevé là, donc une vis ici, une à gauche, mais elle était pétée. Voilà pourquoi ça tenait plus. Ok, bon. Et donc tu t'aperçois du barillet là-bas. Donc finalement c'est une vis de 8, je sais pas pourquoi normalement. Sur l'autre côté c'est 10, mais je crois que c'est quelqu'un qui l'a changé. Donc vis de 8. Et oui, il y a donc cette vis ici pour enlever le rail. Je te reprends. Alors, quand tu l'as dévissé, tu vois il y a un crochet là. Il faut le sortir. Je le ferai à deux mains, mais voilà, il faut le tourner, le sortir ou tirer la barre vers soi. Tu trouveras bien la solution. Bon, eh ben, c'est bien sorti, comme tu peux le voir. Et le support, il est mort. Quelqu'un avait essayé d'y toucher. Voilà ce que je retrouve. Une vis qui va dedans. Je sais pas ce que c'est que ce délire. Je vais essayer de la remettre, de trouver un moyen de la remettre. Donc, on va voir. Allez. Donc, pour nettoyer la serrure ou la réparer éventuellement, si le barillet n'est pas mort, voilà. Ou bien... des fois, tu as un clapet là qui a un petit ressort derrière, c'est pour protéger contre l'eau qui rentre dedans. Et sur l'autre, je l'ai réparé, il avait sauté. C'est un peu méticuleux, mais c'est faisable. Donc là, tu enlèves ça et après, ça se désolidarise. Apparemment, il faut mettre la clé quand tu veux sortir le barillet tout seul pour pas que tout se perde. C'est ce que j'ai fait et bon, je vous reprends. J'ai juste enlevé ça et désolidarisé tout. Donc c'est bien ça. Là, en enlevant le petit truc à sauter, donc je vais vous montrer à peu près comment j'ai fait pour le remettre. C'est une petite tâche un peu méticuleuse. En fait, tu remets le clapet sur ça, tu sors ça, tu remets le clapet sur ça, tu viens positionner le ressort. Le ressort, il a une tige qui sort par là, tu viens le positionner, forcer, éclipser. Et avant, tu resserres les pattes. Donc, là-dedans, tu as deux ressorts, là, un dans ce trou et un là, qui sont là et là, les deux petits. Et lui, c'est le ressort qui se place là, pour cette languette-là, tu vois, c'est une languette qui fait... en fait, quand tu rentres la clé, ça pousse le ressort, et quand tu enlèves la clé, ça revient. Voilà, en gros. Donc, je vais mettre un petit coup de clinage, et je vais vous montrer au remontage ce que ça fait. Voilà. Donc, en gros, ce ressort-là, il a... Tu vois, il a un petit trait droit.
là, je sais pas si tu vois, voilà, ce trait droit là, il rentre dans un trou ici là, et en fait le ressort, quand tu remets la pièce, tu viens pousser le ressort vers là, et c'est tout bon. J'ai réussi à le faire sur l'autre, donc il n'y aurait pas de problème normalement là-dessus. Je te reprends. Alors une fois que tu enlèves le barillet, tu vois, il est là, tu le mets sur la clé, tu vas lui mettre un petit coup de lubrifiant, cleanant, histoire d'enlever la merde, quoi. Même, j'ai pas mis de coup de soufflette là-dessus, j'ai peur. Là, au fond, tu as une pièce, il faut l'enlever. Donc, hop, je vais essayer de le faire en là. Ah merde, je peux pas. Je suis pas équipé encore, mais voilà, en gros, on va essayer de l'enlever. Hop là. Je vais pas faire tomber mon téléphone là. Hop, là, c'est calé, voilà. Donc, tu l'enlèves avec la pince. Voilà, tu regardes bien le positionnement. Donc, c'est. Tu le vois là, comme ça. Voilà. Et en fait, si sur l'autre, c'est ça qui est pété. Et j'ai réussi à le remonter sans le mettre. Alors peut-être que ça va pas super bien fonctionner, mais ça fonctionne. Donc, bon, cette pièce, je l'ai trouvée sur eBay, juste ça, c'est 20 €. Ça fonctionne, bon, il n'y a pas de raison. Si ça repète, je le changerai, puis c'est tout. Donc, là, tu lubrifies tout, tu mets un petit coup de nettoyage. Moi, j'utilise... Il est où? Il est où ce salopard? Il est là. Dégrippant lubrifiant. Voilà. Je l'ai trouvé sous la main. Au lieu de mettre du WD-40, j'ai mis ça. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, je vais cleaner, puis je vous reprends. Donc, finalement, j'ai enlevé cette pièce. Tu vois, celle-là, là. Avec un petit ressort derrière, tu vois. Il y a un petit ressort qui vient s'insérer là. En fait, quand tu la fais re-rentrer, tu la fais re-rentrer en biais comme ça, pour forcer le ressort et la faire rentrer. En gros, c'est ça. Donc, le ressort, il va derrière, là, tu vois, il a une petite prise là. Une petite emprise là, ce ressort là. Et tu le rentres en biais comme ça et tu le rentres. Voilà en gros. Donc j'ai mis un peu de dégrippant, je vais mettre un coup de soufflette, bref, histoire de le cleaner un peu. Et je remonte tout ça. Voilà, je l'ai déjà fait sur le premier, donc j'ai pas trop lutté. Tu utilises cette petite pince, tu la mets à travers du petit ressort là, pour tenir le ressort quand tu le descends, pour pas qu'il saute. Et quand tu le mets en biais, tu forces un petit peu, tu viens mettre un petit coup de tournevis derrière. Et tranquille. Donc voilà, c'est cleané. Je vais cleaner le reste et je vais continuer à monter. Voilà, donc tu remontes la pièce telle qu'elle est là. Voilà, puis maintenant je vais remonter le bas, je vais nettoyer cette petite pièce là. Et puis je vais remonter enfin. Mais comment je vais faire? Oh, je me souviens plus. Je crois que je vais mettre ça dans ça et je vais remonter les petits ressorts et toute la clique. Voilà, à tout de suite. Donc, tu positionnes le clapet dessus là, comme ça. Et tu vois qu'il y a un ressort là. Donc tu vas venir l'enclencher comme ça et comme ça. Il me faut les deux mains pour le faire, tu vas voir. Voilà. Et tout ça en une minute, même pas. Donc les deux petits ressorts qui sont au-dessus, ils servent à ce qu'il y ait un petit jeu sur, sur la serrure quand tu rentres ta clé. Et le ressort de rappel, c'est quand tu rentres ta clé, bim, et ça revient. Donc là, le ressort fait bien son taf. Voilà. Donc là, on remonte ça dans ça. Et après, on remonte le tout là-dedans. Voilà. En veillant bien. Alors apparemment, si j'ai bien compris... faudrait que je revois la vidéo que j'avais vue sur le net. Il y a effectivement un sens. Je sais même plus lequel c'est. De toute façon, il y a un rail de guidage. Il me semble que ça doit être celui-là. Si je dis pas de... C'est où celui-là? Non.
C'est plutôt comme ça, je crois. Ou... Bon, je vais essayer, je vais vous dire. Voilà, donc le sens, c'est cette face-là, du moins celle-là, avec l'encoche, elle va au niveau de l'encoche du haut. Celle-là, là. D'accord? Voilà, donc tu rentres comme ça. Hop, hop. Voilà. Alors voilà. Donc, le sens de la remontée, c'est simple. Hein. Il n'y a qu'un seul sens. Hein. Parce qu'il y a un guide là, au-dessus. Donc tu peux pas te tromper. Donc là, tu remontes, tu nettoies la barre et tu la remets à sa place comme tu l'avais enlevé. Ici, voilà, dans les deux trous. Voilà. Bon, j'ai carrément démonté la poignée. Il faut la désolidariser ici et dévisser ici. Donc ça doit aller là et c'est mort. Donc, écoute, je vais coller. I'm gonna call. Avec de la glu et puis laisser sécher. Voilà. Bon les amis, je vais faire un truc de clandestin. Donc là, en fait, c'est le dessus. Enfin, tu peux pas le visser. C'est le dessus qui a pété. J'ai trouvé un bout de plastique, je vais essayer de le coller là. Avec ça. On va voir ce que ça donne. Je promets rien. On va voir ce que ça donne. Je fais ça pour dépanner une amie. Hein. Voilà. Bon, j'ai complètement merdé. J'ai sorti le fer à souder. Je vais voir ce que je peux faire au pire. Je sais pas. Il faudra trouver d'autres poignées ici. Voilà les merveilles qu'on peut faire avec un fer à souder. Je sais, c'est dégueulasse. Mais ça tient les poteaux. Ça tient. Voilà, il faudra juste pas que je serre trop fort le boulon qui rentre dedans. Voilà. Donc tu remets bien la poignée. Voilà, dans son trou là. Et là, tu penses à bien remettre la gâchette qui est là, dedans. En fait, tu insères la poignée et à ce moment-là, tu vires. En même temps, tu mets la gâchette qui est là-haut. Voilà, dedans. Bon, j'espère que ma réparation, ça l'a fait. Je vais serrer ce premier boulon et puis je vous suis. Bon, ça n'a pas tenu. Et là, maintenant, j'ai mis de la glu 3 en pâte. Donc, je vais laisser et puis on va voir et puis j'ai tout remonté. Voilà les petites aventures. Bon, pour remonter, je vous montre pas, c'est le sens inverse. Hein, donc, tu remontes la poignée, tu remets la serrure, tu mets le petit crochet, tu remets le bandeau blanc là que j'avais enlevé dans le démontage. Tu remets le plastique et tu remontes le tout. Voilà. Ciao, ciao.